Bonjour à tous, ravi de vous accueillir en ce dimanche matin à la campagne, en plein milieu de la vallée de Chevreuse, pour vous proposer un défi particulièrement alléchant. Deux voitures face à face, deux voitures sexy, deux coupés sportifs. À ma droite, en bleu, la BMW M2, à ma gauche, en gris, l'Audi TT-RS. Et vous le savez, pour découvrir deux voitures d'un même segment, l'idéal, c'est d'être capable de les opposer, de les confronter. Tout de suite, c'est le sommaire de l'émission. C'est la bonne nouvelle de l'année 2017. Depuis le 1er janvier, les garages sont désormais obligés de vous proposer des pièces détachées d'occasion. Des économies en perspective. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Enquête. Cette semaine, Hyundai lance sa nouvelle compacte. Que vaut la i30 face à la Golf ou la 308? Découvrez dans un lieu discret l'un des plus beaux garages de France, une véritable caverne d'Alibaba. Enfin, direction Bruxelles, une ville où la passion auto et moto se vit à plein régime. Lieu secret et passionné atypique, un voyage hors norme. Les amis, en ce début d'année, enfin une bonne nouvelle. Et c'est pas si fréquent, donc ça fait du bien. Si vous emmenez votre voiture en réparation, vous allez peut-être pouvoir faire des économies. Je m'explique. Depuis le 1er janvier, les garagistes sont tenus de vous proposer en remplacement des pièces détachées d'occasion, et ce, dans certaines circonstances. Alors comment ça fonctionne? Écoutez bien Camille Chignac, elle vous dit tout. Bonjour. Pour une Skoda Superbe, j'ai le dossier entre les mains. Merde. Ah oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on vous a parlé de pièces de réemploi? Non. Parce que là, en l'occurrence, sur une voiture qui a quelques années, on peut imaginer que l'assurance vous propose de mettre, et nous-mêmes en l'occurrence, une pièce de réemploi. Donc on peut imaginer sur cette voiture de mettre à la fois un pare-choc d'occasion et un feu d'occasion. Donc si vous en êtes d'accord, bien sûr. C'est une proposition obligatoire. Serge, le patron de cette carrosserie, comme tous les professionnels de l'automobile, doit donner la possibilité de recourir aux pièces détachées d'occasion. Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique votée en 2015, ce décret veut encourager le recyclage. C'est donc bon pour l'environnement, mais c'est bon aussi pour votre portefeuille. Franck et Marie, les propriétaires de la Skoda Superbe, ont bien compris l'avantage que représente la pièce d'occasion dite de réemploi. Si en plus ça peut jouer après avec les pièces d'occasion pour réduire la facture, c'est toujours intéressant. Le cycle de vie est beaucoup moins cher que qu'on a eu. Le coût de la réparation, tout à fait. On va peut-être nous le financer plutôt que de faire l'assurance et pourquoi pas, voilà. de perdre après. Bien entendu, un bonus ou oui, parce que là on est une franchise à 100%. Donc, La grande majorité des réparateurs disposent aujourd'hui d'un logiciel qui centralise les stocks de plusieurs centaines d'épavistes. Serge trouve donc très facilement et rapidement les pièces dont il a besoin. Et la comparaison des prix avec le neuf est sans appel. Et donc on va arriver à un différentiel de 300 € sur la réparation de cette voiture. Donc sur un coût de 1500 €, on va tomber à 1200 €, donc c'est quand même assez sensible. Prenons l'exemple d'une Clio 2 qui date de 2000. Un pare-choc avant neuf coûte 235 €, on peut le trouver à 141 € en occasion. Pour un phare, 100 € le neuf, 60 pour l'occasion. Un capot moteur coûte 200 €, 120 pour une pièce de réemploi. Avec les coûts de transport et de main-d'œuvre, la facture totale est donc en moyenne 35% moins chère qu'avec des pièces neuves. Alors bien sûr, nous ne sommes prêts à faire baisser la note qu'à certaines conditions. La fiabilité et la qualité des pièces restent primordiales. Vous pensez peut-être que les pièces d'occasion viennent de la casse automobile et vous pensez